Le premier quartier du 29 septembre 2025 se perfectionne à 23h53 heure universelle et à 7 degrés 05 Capricorne. Et j'ai appelé ce premier quartier décidé pour clôturer, passer à l'acte pour tourner une page. Alors déjà, tout premier quartier est une phase d'activation concrète des intentions de nouvelle lune. Okay, des actions alignées avec cette énergie du premier quartier. Ce premier quartier est relié à la nouvelle lune du 30 décembre 2024 qui s'est tenue à 9 degrés Capricorne. Il est maintenant temps de prendre action par rapport à cette graine de fin décembre 2024 et prendre action dans le style Capricorne. C'est comme ça que l'on passe à l'action lors d'un premier quartier. On tient compte du signe dans lequel se tient le premier quartier. Et bien sûr, il s'agit de passer à l'action dans le style du signe en version lumineuse. Nous allons discuter de tout ça là dans les minutes qui suivent. Saturne, dans ce thème, il est ici, maître et dispositeur de cette lunaison. Il est rétrograde, regarde. Il est rétrograde, il est à 27 degrés Poisson, quasiment au même point du zodiaque où il était lors de l'éclipse lunaire partielle qui s'est faite à 29 degrés Vierge, par ici. La dynamique transpersonnelle, c'est-à-dire le grand sextile Uranus, Neptune et Pluton, regarde, il est ici et il est bien actif avec ces trois planètes vraiment dans des degrés, avec un orbe ultra serré. Donc à mon avis, ce premier quartier est un appel à prendre des initiatives actives du style Capricorne pour vraiment clôturer le dossier Saturne en Poisson. Là, on se rapproche de plus en plus du moment où Saturne reprendra son mouvement direct, donc le 28 novembre. Et une fois que Saturne a repris le mouvement direct, il est question de quelques semaines pour qu'il sorte du signe. Et franchement, je ne vais pas dire qu'il va sortir du signe à jamais, mais il faudra attendre une trentaine d'années pour revoir Saturne en Poisson. Et nous sommes sur le point de démarrer un tout nouveau cycle saturnin, donc de matérialisation, avec cette conjonction à Neptune à 0 degré Bélier, qui va se tenir en février 2026. Donc voilà un premier quartier, donc 9 mois devant nous pour décider de clôturer ce qu'il y a à clôturer en Poisson et le faire dans le style Capricorne. OK? Donc, ce premier quartier en Capricorne, le moment de prise d'élan actif, de décision concrète pour mettre en mouvement ce qui a été semé à la nouvelle lune précédente, qui porte la mémoire de cette nouvelle lune du 30 décembre 2024 à 9 degrés Capricorne, et qui l'ancre dans une dynamique plus à long terme. On est appelé à agir là où on a tergiversé trop longtemps. Et ça, c'est une clé super importante de ce premier quartier. Alors, après, on a la signature Capricorne, parce que c'est là que se tient le premier quartier, et en version lumineuse. Comment on agit en mode Capricorne dans sa plus haute fréquence vibratoire. Alors, on prend des décisions alignées sur le long terme, on passe à l'action avec maturité émotionnelle, on fait preuve de leadership discret, mais solide, tenace. On pose des actes sobres, mais puissants, structurants et irréversibles. Ce n'est pas du tout une action impulsive, c'est une action qui découle de la clarté, de l'observation et de l'expérience. C'est comme ça qu'il nous convient d'agir lors de ce premier quartier. Saturne, en Poisson, maître et dispositeur de la lunaison, à la toute fin du signe Poisson, donne un message très clair. C'est le moment de prendre des décisions pour clôturer ce cycle karmique. Ce premier quartier alors devient une charnière temporelle que tu ne peux plus repousser. Il faut acter ce qui a déjà été compris intérieurement.
et ne plus temporiser là-dessus, pardon. Le soutien nous vient du fait que Jupiter, regarde-le, il est ici, toujours en Cancer, hein, il est au trigone de Saturne. Et franchement, ça, c'est un chouette truc. Déjà parce que Saturne se trouve chez Jupiter. OK? Donc, Saturne chez Jupiter, Jupiter chez la Lune et la Lune chez Saturne. C'est trop rigolo. Et que nous avons eu une année 2024 un peu exigeante avec ces deux-là au carré l'un de l'autre, où nous avons fourni énormément d'efforts et nous avons vu peut-être très peu de résultats. Donc les voir au trigone, c'est genre, ah ouais, un tout petit peu d'aide dans ce processus de manifestation que nous sommes en train de développer avec ces deux énergies complémentaires. Donc ce trigone d'eau est une promesse de croissance fluide si nous savons structurer tout en tenant compte de notre intuition. Et une stabilité aussi émotionnelle si nous osons formaliser ce que nous sommes en train de ressentir. Donc même si c'est une action modeste, elle est soutenue par le fond et la confiance grandit quand on arrête d'éviter ce qui demande d'être fait. C'est vraiment un mot d'ordre pour ce premier quartier. Donc, c'est une clé pour t'aider aussi à identifier quel est ce dossier dans ta vie en lien avec ce premier quartier. Donc, dans ce premier quartier, agis avec sobriété pour clôturer ce qui t'alourdit. Choisis une action simple mais engageante pour te libérer d'une boucle karmique. Et c'est peut-être le moment de formaliser quelque chose, formaliser une association, une société, un partenariat, une structure, une promesse, une responsabilité, une séparation que l'on est en train de repousser depuis très très longtemps.